This meeting is being recorded. Ok, super. Alors, on va faire une méditation spéciale en rapport avec l'alimentation. Euh, donc, j'ai envie de dire nourriture, que la nourriture ou votre alimentation soit source de joie, de connexion, de culture et d'amour. Ça vous va, ça? Ok. Donc, ce qui est important, c'est que vous vous mettiez confortablement installé, soit allongé, soit assis dans un fauteuil ou sur un canapé, euh, que vous ayez peut-être une petite couverture ou un petit gilet, quelque chose qui vous maintienne au chaud, que vous sentiez bien. Et je vais vous emmener dans l'imaginaire, dans un monde de ressenti et de bonheur. Donc, vous êtes relâché, vous faites une respiration 4 temps, j'inspire, j'expire sur 5 temps. On va le faire ensemble. J'inspire 2, 3, 4. J'expire 2, 3, 4, 5. J'inspire 2, 3, 4. J'expire 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis détendue. Je sens toute la surface de mon corps en contact avec mon soutien. Je suis en sécurité. Mon corps pénètre dans mon support et je me détends. Je laisse mes cheveux aller, mon visage, mon front, mes yeux, les joues, la bouche, la petite fronce, le petit fronce entre mes sourcils. Ma bouche est entrouverte, la langue est dans le fond de la gorge. J'inspire. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5. Je suis en sécurité. Mes poumons et mes épaules se relâchent. Mes mains se détendent. Mes bras lâchent prise. Je me laisse porter. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis bien. Mes jambes sont détendues. Mon ventre est souple. Je vais apprendre à apprécier la nourriture que je mange au quotidien. Manger est un plaisir par nature. Que j'ai pu transformer la nourriture, que je la mange crue ou à brute, cuite, assaisonnée, elle est généralement très agréable et toujours adaptée. Que ce soit les matières douces et grasses, que ce soit les bons glucides et les bons sucres de l'alimentation, des produits bruts, le sel des produits marins, tous viennent stimuler le centre de récompense de mon cerveau, dont la fonction principale est d'assurer ma survie et la pérennité de mon espèce. Voilà pourquoi je suis encouragée à manger ces aliments si bons gustativement.
L'alimentation est aussi importante que le sommeil, le toucher, les câlins, l'amour, le toit que j'ai au-dessus de ma tête. Tout ce qui me fait du bien et qui est nécessaire à ma vie en tant qu'humaine, en tant qu'humain. Peut-être que dans mon enfance, on m'a inculqué que j'aimais trop la nourriture, surtout quand je ressentais des émotions difficiles, un peu compensatoires. Sauf que maintenant, tu n'es plus seul. Toute la planète aime et utilise la nourriture pour apprendre à gérer ses émotions. Et dans ces moments-là, tout ce que j'apporte à ma bouche, à mon corps, tous ces aliments sont faits pour être appréciés, pour qu'ils soient réconfortants et que mon corps puisse les utiliser à bon escient pour effacer un stress, pour effacer un trauma qui m'a pris mon magnésium. Je vais forcément prendre un aliment qui va me faire plaisir gustativement, mais qui va aussi remplir mon corps de bien-être et de bonheur. Je vais imaginer que je le mastique. Et le fait de le mastiquer et de le laisser pénétrer dans tous mes organes et tout mon corps, ça va venir gommer cette émotion traumatisante, cette émotion négative. Parce que j'ai compris comment je pouvais respirer, digérer, assimiler ce que mon corps me fait ressentir comme douleur, tout simplement parce qu'il manque, à l'inverse avec un sentiment positif, parce qu'il comble mes manques comme le magnésium, le fer, le calcium, par l'aliment émotionnel qui vient combler ce besoin. Le fait de ressentir ce sentiment positif fait de ce moment de repas un moment de joie. Il comble mes émotions. C'est comme un câlin, quelqu'un qui me prend dans les bras. Mon corps aurait besoin de se camoufler et de s'étouffer sous ce plaisir fautif, alors qu'il sait choisir les bons aliments et accepter que l'aliment transforme mon corps en moment euphorique, c'est apprécier la nourriture, c'est accepter qu'il soit guéri et qu'il sache choisir. Il faut savoir lui faire confiance. Pour redécouvrir combien tu savoures et apprécies les bons aliments, la bonne nourriture, savoir l'écouter, il suffit de suivre quelques étapes. Comme par exemple, à chaque fois que je veux manger quelque chose, mon corps se demande: qu'est-ce que je veux réellement manger? Est-ce que je l'ai déjà étiqueté dans ma pensée comme aliment sain ou aliment malsain? Le corps ne veut que de la nourriture saine. Donc comment transformer un aliment étiqueté malsain par mon cerveau en aliment sain? Allez, super corps, dis-moi ce qui vraiment te ferait du bien. La deuxième étape, de redécouvrir le plaisir du palais. Le palais est le premier radar. C'est le palais qui te permet de te procurer le premier plaisir.
Bien sûr, il y a les yeux. Bien sûr, il y a le contact avec le croustillant dans la main. Mais l'effet des aliments que tu manges a de nombreuses caractéristiques. Quand tu le mets dans la bouche, il réveille le goût, l'odorat, la température, la texture, l'apparence. Et le mélange de certains aliments provoque une alchimie gustative digne d'un feu d'artifice sur nos papilles. Certaines des caractéristiques peuvent nous rendre plus satisfaisants que jamais au niveau du repas, alors que d'autres aliments ou d'autres caractéristiques, comme par exemple l'amer, comme par exemple le fibreux, vont nous éloigner de l'expérience de la nourriture. Il faut alors trouver des subterfuges en transformant l'aliment, en le métamorphosant. Par exemple, des aliments dont le visuel est désagréable, le transformer en un visuel plus doux, plus sympathique, plus croustillant, par exemple. Ou bien alors, si on est attiré par les aliments acides et mous, eh bien, métamorphoser en apportant plus de fibres solubles, en apportant du goût umami, en apportant de la texture crémeuse. Bref, ton corps sait qu'il est important de découvrir tes préférences en ce qui concerne les aliments que tu aimes le plus, en l'écoutant et en étant bien droit. La troisième étape consiste à te faire confiance, à rendre tes expériences alimentaires plus agréables. Cela peut vouloir dire que tu mets l'attention sur les aliments que tu aimes le plus. Cela peut vouloir dire aussi que tu mets la table avant de manger, que tu te mets une jolie fleur, que tu te mets un petit cœur, que tu mets une bonne musique pendant que tu cuisines, que tu prépares le repas. Tu peux aussi placer les aliments dans de très jolies vaisselles, de belles assiettes, de beaux plats, t'allumer une bougie pour fêter ce repas que tu t'offres. Ensuite, une fois que tu as commencé à manger, comme pour toute autre expérience que tu veux apprécier davantage, ralentis. Vis l'instant présent. Profite de chaque explosion des bouchées dans la bouche. Sens les éclats de saveur dans ta bouche. Sens les textures, les différents ingrédients. Laisse la nourriture glisser sur ton palais pour que tu puisses profiter pleinement de chaque saveur. La dernière étape, c'est l'appréciation sur le plan physique. Les études ont démontré que lorsque tu as faim, tu trouves la nourriture plus délicieuse. Alors laisse-toi aller à l'appétit. Il ne faut pas non plus avoir trop faim. Il ne faut pas être pressé par le repas. Apprendre et trouver ce qui nous fait du bien. Apprendre quels sont les aliments que tu préfères et trouver les endroits proches de chez toi qui vendent ces ingrédients. Apprécier le rituel d'achat, apprécier le rituel de choix, toucher les aliments, le rituel de la préparation, avant même de manger. Et si tu aimes la variété des saveurs et des ingrédients utilisés dans tes recettes, fais des mix, invente, crée. L'important est de mettre cette approche en pratique. Dès la fin de cette méditation, tu es ici, dans un endroit calme, tranquille, seul avec toi-même. Prends vraiment ce moment pour te permettre de t'installer
dans cette position confortable de préparation de repas. Laisse tes jambes te porter par l'imaginaire et tes hanches se détendre pendant que tu t'enracines dans la surface de ta cuisine. Et maintenant, relâche tes épaules, commence à sentir tes bras se détendre et attraper les aliments. Tes yeux sont fermés, mais tes papilles sont en ébullition. Qu'est-ce que tu as de bon dans ta cuisine? Qu'est-ce que tu vas pouvoir préparer? Observe. Cet ingrédient-là, il me ravive. Et maintenant, doucement, tu laisses ton corps te scanner du haut de la tête jusqu'à tes pieds, lentement, un à un. Tous tes organes et tous tes sens sont en éveil pour ce délicieux repas. Tes yeux sont détendus et en gratitude de voir ces aliments. Ta mâchoire, ta langue, ton nez frétillent sous les bonnes odeurs. Ton cou et ta gorge sont adoucis et sont prêts à recevoir chaque bouchée. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te faire du bien avec cette nourriture? Qu'est-ce que tu vas combler? Comment tu peux l'apprécier? Pense même à la façon dont tu aimerais que ce soit présenté. Imagine-toi t'asseoir à table pour pouvoir déguster ces délicieux repas. Tu vas l'apprécier avec ton palais, avec tes yeux, avec tes papilles, avec ta gorge, ton estomac. Et ça va procurer une danse de joie et de bonheur à l'intérieur de ton intestin. Ton microbiote va frétiller. Prends conscience de cette nourriture aujourd'hui pendant que tu la manges dans ton psyché. Observe chaque moment, chaque sensation de l'expérience, le plaisir que tu ressens dans tout ton corps. Allez, écoute-toi. Qu'est-ce que tu finis par découvrir? Et souviens-toi qu'il est normal que tu ne vois pas de changement drastique après une seule méditation. Sache qu'il est recommandé de répéter la méditation pour que tu puisses approfondir la conscience, transformer ton approche de toi-même et augmenter le plaisir de manger. Nous espérons, Pauline et moi-même, que cette méditation t'aidera dans ton cheminement vers une meilleure relation avec la nourriture et l'alimentation, et surtout avec toi-même. Puisses-tu commencer à manger, non pas avec réflexion, mais avec plaisir et conscience. Puisses-tu apprendre à t'approcher de toi-même pour que tu puisses comprendre que lorsque tu as envie d'une nourriture, c'est parce que ton corps t'envoie un message de manque intérieur. Donc, aime-toi, approche-toi de toi avec amour, tout en mangeant en te respectant. Je te remercie de m'avoir suivi pendant cette méditation. Je vais fermer la salle et je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous mercredi midi pour le coaching.